Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité, la ministre de la Santé publique reconnaît finalement que la diphtérie est bel et bien dans nos murs et a déjà coûté la vie à 7 personnes depuis le début de 2018. Une campagne de vaccination contre la diphtérie ciblant les enfants de 1 à 14 ans est prévue dans le département de l'Ouest du 8 au 13 avril prochain. Le MSPP déclare la guerre aux institutions d'enseignement des sciences de la santé fonctionnant sans autorisation dans le pays. Seulement 6 des 18 facultés de médecine recensées disposent d'une autorisation de fonctionnement, révèle le ministère de la Santé publique. La situation des Haïtiens réfugiés à Anse-à-Pitre en fuyant Pédernales la semaine dernière est alarmante. Constat de la commission spéciale chargée par la Chambre basse d'inquiéter sur la situation des Haïtiens au niveau de ce point frontalier. Les commissaires exhortent les autorités haïtiennes à assister ces migrants en urgence et à entrer pour parler avec les dirigeants dominicains pour trouver une issue diplomatique au litige entre les deux peuples voisins. En Russie, au lendemain de sa réélection pour un quatrième mandat, Vladimir Poutine tente de rassurer ses opposants et dit vouloir bâtir des relations constructives avec tous les pays du monde. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta vers ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme un ancien titre, la ministre de la Santé publique a confirmé lundi que 20 cas de diphtérie se sont révélés positifs sur 60 spécimens répertoriés à travers le pays. Au début de l'année 2018, Dr Marie-Greta Roy-Clément a informé que 7 décès ont été déjà enregistrés et que 60% des cas révélés positifs concernent des femmes. Seul le département de la Grand'Anse n'est pas concerné par cette situation, explique la titulaire du MSPP. Nous gagnons 60 cas probables depuis le début de l'année 2018. Là, je dis 60 cas probables, ça veut dire que tout cas n'est pas positif, mais il y a 60 cas qui ont été notifiés par la direction. Ça. Après que yo te fait examen, yo te fait prélèvement pour cas ça yo, te gagné 20 cas qui te révélé positif et nous gagné 7 spécimens en cours d'examen. N'a pour remarquer que 60% de moun sa yo qui te fait maladie ça, c'est femmes yo yé sexe féminin. 58,3% de moun sa yo qui te fait maladie ça, yo te gagné un statut vaccinal non vacciné. Ça veut dire moun sa yo pas de vacciné. Nous te gagné 7 décès depuis janvier à mars 2018 et 80% de cas sa yo âgés de plus de 5 ans. Et notification cas sa yo te faite par 14 communes. La titulaire du MSPP a informé qu'une campagne de vaccination contre la diphtérie s'est déjà déroulée du 11 au 15 mars 2018 dans 8 départements du pays où la population cible était les enfants âgés de 1 à 14 ans. Dr Marie-Greta Roy-Clément a signalé que pour le département de l'Ouest, la campagne se tiendra du 8 au 13 avril 2018. Un budget de plus de 169 millions de gourdes est disponible pour cette première phase de la campagne de vaccination contre la diphtérie, ces déclarations. Quelle réponse que le ministère a apporté à la maladie ça actuellement? Nous gagnons des activités supplémentaires de vaccination. Ce sont des mini-campagnes qui commençaient depuis le 11 mars et dans 40 communes à haut risque. Ça veut dire communes à haut risque. Ça veut dire que c'est des communes
qui notifiait au moins un cas ou bien qui te gagné un décès par diphtérie. Donc c'est dans 40 communes ça yo que n'a fait des mini campagnes. À cause de grève douanier yo, campagne ça pas de ka fait dans l'ouest. Mais dans 8 départements, nous avons assez de vaccins pour nous être capables de faire dans 8 départements à part l'ouest. Et campagne ça a été faite du 11 au 15 mars 2018. Pour le département de l'ouest, campagne l'a faite, elle a commencé le 8 avril, elle a fini le 13 avril. Pour qui ça a commencé le 8 avril? C'est parce que il y a une classe dans le monde pour nous vacciner qui est des petits monde de 7 à 14 ans qui en vacances pour le moment, l'école est fermée, nous connaissons avec semaine Pâques, l'école est fermée, donc nous avons recommencé après Pâques. Donc, campagne l'Ouest a faite du 8 au 13 avril 2018. Le directeur de formation et de perfectionnement en sciences de la santé pour le MSPP, Dr Vladimir Larsen, a révélé lundi que seulement 6 des 18 facultés de médecine recensées dans le pays disposent d'une autorisation de fonctionnement du ministère de la Santé publique. Sur les près de 174 écoles de sciences infirmières répertoriées, seulement 83 ont un permis du MSPP. Face à ce constat, Dr Larsen informe de certaines décisions prises par le ministère de la Santé publique et de la population. Nous recensons près de 18 facultés de médecine. Il y a seulement 6 qui ont papier dans main. Il y a 2 facultés d'odontologie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a 2 facultés de pharmacie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a une école de sage-femme. Il y a près de 174 l'école qui a formé infirmières que nous recensons. Mais au niveau du ministère, là, c'est 83 là-dedans qui gagnent un papier de reconnaissance. Nous gagnons 2 l'école qui doit faire formation sur technologie. Ce qui mène nous, non côté, que si nous prenons chaque professionnel, ça, notamment les médecins et les infirmières, nous avons un problème qui pose. Premier bagage là, c'est que faut formation est de qualité, parce que nous là pour nous protéger la population. Certainement, par rapport à tout problème, ça, il y a des mesures de redressement que le ministère en prend. La première chose, il y a une direction de formation que depuis mois de juillet l'année passée qui est en pleine restructuration. Restructuration, côté que nous gagnons 4 services qui mettaient sous pied, qui pour permettre que nous vraiment adresser les problèmes. Il y a un service qui occupe de l'institution. Il y a un service qui occupe de l'examen d'État. Il y a un service qui occupe de bail mon permis pour exercer. Et un service qui a occupé de formation continue et de bourse. Et en même temps, le ministère là renforce le capital pour que lui mette des compétences de manière à ce que vis-à-vis capable de gagner une discussion tout à fait correcte. De son côté, le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr Lauré Adrien, a plaidé pour qu'en Haïti, ce soit les professionnels de la santé qui exercent les métiers sanitaires. Le docteur Adrien en a aussi profité pour dénoncer la pollution des écoles de sciences de la santé à travers le pays. Sa déclaration. Actuellement, nous confrontons à une réalité qui est différente de saleté. Par exemple, moi-même, j'ai fait études de médecine. Et pour que j'étais dans la médecine, j'ai eu une grande faculté qui t'a formé moun, qui t'a formé docteur. Qu'on y a là, il y a plusieurs. Et nous connaissons tout un phénomène, l'école infirmière qui a poussé dans la rue à Kankou Djonjon. Il y a un phénomène, l'école technologie, toute qualité l'école, apparemment qu'on y a là, depuis mon a 2 pièces caille, il décide que les ouvrent l'école pour le former miss, pour le former docteur. Objectif ministère, c'est pas fermer, c'est pas empêcher que gagne l'autre structure qui a formé professionnel. Objectif nous, c'est faire que toute structure qui veut rentrer dans la formation, lui répondre à des normes, lui répondre à des critères pour nous assurer que qualité moun la mettre dehors, qualité professionnelle la mettre dehors, elle est bon. Faut me dire que là on découvrir ou bien là nous allons faire enquête, là nous allons faire évaluation, nous voyons qu'il y a une institution pas rempli conditions pour te former. Ça ne veut pas dire que vous faites une institution en séance. D'ailleurs, nous n'avons pas de pouvoir pour ça, parce que pour faire une institution, ça m'a donné un paquet de bagages. Et pas oublier tout, les gens qui ont pris formation dans l'institution, ils répondent à un besoin. C'est un bagage qu'ils ont cherché, c'est un savoir qu'ils ont cherché. Donc, l'université de l'État, ou qu'on est le moins qu'on est, il n'a pas de capacité pour le recevoir tout le monde qui a fini dans le baccalauréat. Donc, c'est sûr que faut qu'il y ait une institution privée qui a formé les gens. Ça nous voulait, c'est que les institutions privées, que les institutions publiques, dès qu'il s'agit de former de professionnels pour la santé, nous allons répondre à des critères pour nous assurer que la qualité de service pour la population est de bonne qualité. Parce qu'au final,
c'est le ministère de la Santé publique qui pourra le porter là. Autre nouvelle, la commission spéciale chargée par la Chambre basse d'enquêter sur la situation des Haïtiens à Pedernales a dressé un tableau sombre de la situation de ses compatriotes réfugiés en Sapitre depuis la semaine dernière. Selon les commissaires, ces Haïtiens vivent sous des tentes dans des conditions très précaires. Les parlementaires exhortent les autorités haïtiennes à apporter une assistance urgente à ces migrants et à entrer en pourparlers avec les dirigeants dominicains pour trouver une issue diplomatique au litige entre les deux peuples voisins. Écoutons l'un des commissaires, la députée Marie-Gladys Saint-Jean lundi au micro de Eden Vernal et de Francis News. Nous dit que nous te voulons regarder situation et femmes yo, situation ti fille qui dans camp yo, situation garçon qui dans camp yo, puisque moi non seulement censé un double chapeau, non seulement en tant que député qui fait partie de commission, mais en même temps et en tant que président de commission conditions féminines et équité de genre. Donc c'est à regarder comment situation sanitaire moun yo yé, garder et comment gon série de monde qui malheureusement pas même en état pour que yo parler avec nous, parce que c'est de monde qui vraiment prend pile coup et nan souci pour que yo t'échappé pour lui. Donc yo quitté tout à fait yo et Pédernal et nous visiter et frontière là et comme ça nous cap dit que situation est vraiment critique, il y a la menthe. Et bientôt moi certain que nous pourrons aller rendre public et rapport que nous pourrons gagner pour nous produire à Assemblée des députés. Et puis quoi là ça n'a bien assez éléments, assez informations qui pour ban nous l'idée et plus nette sur situation que moun qui vivent en Sapitre, moun qui vivent dans la commune avoisinante en Sapitre, donc Gangosier et Tiot, Mapou et Fonverette et de moun tout nous te rencontré qui sorti tout Jérémy qui sorti un peu partout parce que le moun yo trouvé au Pédernal et a couru, donc à ce moment c'est côté qui pi près pour yo tombé. Nous restons au niveau du Parlement haïtien où le vice-président du Sénat de la République, Pierre-François Sildor, a dit attendre à la séance en assemblée du 20 mars pour s'assurer de la reprise de l'ensemble des activités du Sénat de la République. L'élu du parti haïtien tel qu'à l'EPHTK se dit conscient de la paralysie des séances plénières suite au vote de la résolution du 1er février dernier transférant le dossier Petro-Caribé à la Cour supérieure de compte et du contentieux administratif. Pierre-François Sildor au micro de Edlen Vernal et de Francis News. Tout le monde connaît que c'est réunion 31 janvier et 1er février sur la question Petro-Caribé. C'est ça qui est objet de pomme de discorde entre les sénateurs. La résolution, elle prend décision pour demain mardi, c'est 20, pour tous les sénateurs venir au grand complet pour nous reprendre ces séances. Nous avons pris pour ces verbales-là, ils ont été demandés à eux. Nous avons mis en débat et en discussion et vider tout ça que de vider. Nous avons tout ce cas, nous avons une séance statutaire normale. Tous les mardis, les jeudis, grande séance. Nous-mêmes, c'est demain qu'on est sur le temps. Il faut attendre. Je ne peux pas prédire ce qui va arriver demain. La retraite là, c'est un bagage chaque année. L'année dernière, avant de rentrer ici, l'année dernière, je rentre le mardi 7, je serment, c'est la retraite le 4-5. Chaque année, toujours en retraite. Ce n'est pas année, ça fait une retraite spéciale parce qu'il y a un problème là. Oui, pour moi, c'est positif. Il faut attendre le résultat, c'est demain, séance. Regardez si séance à faire ou si pas faire. Après une majorité à présent. Et puis une grande majorité confortable. Non, moi, majorité est valable. Majorité là, demain après, si majorité à présent pour séance à faire. On demande encore l'autre bagaille pour bloc là venir inscrit. C'est jusqu'à présent sur le règlement intérieur, nous avons besoin que la minorité à participer tout. Mais il faut une minorité à constituer un bloc pour inscrire. Un coup d'œil dans l'actualité internationale. Au lendemain de sa réélection à la tête de la Russie pour un 4e mandat, Vladimir Poutine tente de rassurer ses principaux opposants avec qui il a discuté lundi contre les plus de 76% des votes remportés par Poutine. Le score le plus important enregistré par l'un de ses adversaires est bien de 11,7% face aux journalistes. L'homme fort de la Russie a expliqué vouloir bâtir des relations constructives avec tous les pays du monde. Nous souhaitons et appelons nos partenaires à un dialogue constructif, mais bien évidemment, tout ne dépend pas de nous. Comme en amour, il faut que les deux parties y aient un intérêt. Sinon, il n'y aura pas d'amour. Mais de notre côté, nous ferons tout notre possible pour nous assurer que toutes les querelles soient réglées par des moyens politico-diplomatiques, a déclaré M. Poutine, qui devrait diriger son pays pendant les 6 prochaines années.
Au pouvoir depuis 18 ans, Vladimir Poutine se renforcé de cette présidentielle et la confrontation avec les Occidentaux n'y est sans doute pas étrangère. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.